j'aimerais vous donner une idée, j'aimerais vous juste engager pour penser comment on comprend d'esprit, comment on comprend âme. Si je vais toucher cette partie de moi, c'est quoi exactement? Et définitivement, encore, je peux résumer qu'est-ce qu'on veut. C'est le Platon qui commençait à parler de ça, comment diviser le corps et âme, comme c'est les deux substances complètement différentes qu'on trouve déjà dans le dictionnaire, par plusieurs des philosophes, quand on répète que toutes les matières physiques qu'on met encore prakriti, la nature, ou ama, le corps physique, les substances. Ça, ou la matière, ok, la matière, ça, c'est la première substance. Et information ou l'énergie ou l'intellect, si vous voulez, cosmique, ça, c'est la deuxième substance qui n'est pas la même chose. Mais de l'autre côté, tous les philosophes toujours disent que l'âme ou la conscience n'existe pas sans matière, comme la matière n'existe pas sans information. Et encore, si on va retourner à l'époque des Paramatma, avant la création des planètes, avant la création de la Terre, avant la création des habitantes, ou dans le temps du tas de Tao, il n'est pas de matière existe, il n'est pas de l'âme qui existe. Ni le soleil, ni le noir, ni le blanche, ni chaude, ni froide, ni vite, ni lente, on ne peut pas diviser les choses. Mais quand la création commençait, dépendamment de quel philosophe, dépendamment de quelle école la création commençait, ok, c'est commencé toujours avec les deux présences, la présence des matières, aux présences de notre corps physique, la douleur, les tensions, les nécessité à manger, à dormir, etc. Tout ça qu'on peut mesurer, qu'on peut voir, qu'on peut toucher. Ça, c'est physique, ça, c'est matière. Et en même temps, c'est commencé avec la plante, avec la logos. Vous savez que la citation, qu'au début de tout, c'était le mot. C'est quoi le mot? Mot, c'est logos. C'est pas juste n'importe quel mot. C'est le plan. C'est les stratégies, ça c'est les plans intellectuels pour la création. Et dans cette logos, dans cette plan, dans cette blueprint, c'est là où est-ce qu'étaient placés les concepts d'esprit, concepts de l'âme. Et si nous avons concept d'esprit, concept de l'âme, on peut encore retourner concept d'âme-corps. Compréhension, simplement que maintenant je dois manger, maintenant il y a le dollar, maintenant c'est ça que je dois faire. Ça, c'est âme ou esprit, mais niveau un peu plus bas, niveau un peu plus corporel. Et ça, c'est vraiment connecté avec le cerveau et connecté avec le corps physique. Parce que si vous avez le chien, si vous avez le chat, OK, ça, quand le chien, chat veut manger, OK, son cerveau aussi reçoit les stimuli, les impulses, OK, que j'ai besoin de nourriture. Nous avons cette partie du cerveau aussi. Et ça, c'est la conscience, ça, c'est intelligence en nous, mais les niveaux un peu plus bas. C'est pas ce niveau-là où est-ce qu'on va trouver moi suprême, au moi super intelligente, au moi divine, au moi âme, la partie de âme. Parce que si je suis moi, mon âme individuelle, mon âme privée, comme votre âme privée, c'est quoi ça? L'âme de chacune de nous fait le grand pattern pour l'âme cosmique, pour la présence cosmique, pour le divin. C'est pour ça qu'on dit que qu'est-ce qu'un Atman? Moi, toi et tout le monde, dans notre esprit, dans notre cœur pur, nous sommes comme Atman, nous sommes comme les dieux. Et Atman, c'est la partie de Brahman. C'est vraiment nous, dans notre pureté, dans notre
intelligence dans notre âme, nous sommes réunis avec les dieux. Atman, nous, Dieu dans nous, est la partie des grands Brahman, des grands dieux. Et c'est simplement avec ça, encore que Upanishad, où les Tao nous donnent le principe que je trouve le côté suprême de moi, je trouve le côté intelligent, je trouve le côté divin en moi, et en même temps, si je trouve ça, c'est la partie de Dieu. Que je suis une partie de Dieu. Mon âme, c'est la partie de conscience cosmique. Nous sommes un. Et chacune d'entre nous, plusieurs des personnes sur la Terre, qui a d'esprit, qui a des âmes, je pense tout le monde, OK, on fait cette pattern, on fait cette tissu tricoté, l'âme cosmique, spécialement dans les vibrations plus hautes, dans les vibrations plus subtiles, pas l'âme corporelle, pas manas, mais buddhi, et aussi un peu plus haut. C'est ça une origine de l'âme, comme je comprends comme ça. Et c'est ça que je vous propose, simplement comme une idée d'où vient le concept d'âme et comment les philosophes et les scientifiques différents, des époques différentes, des cultures différentes, des religieuses différentes, veulent ce concept-là. Simplement, chacune de nous, on peut méditer encore pour comprendre plus. On peut prendre tel ou tel principe que vous parle et je suivre comme les parties théoriques de notre pratique.